Bonjour à tous et bienvenue sur ce guide pour débutants sur le jeu Genshin Impact. Genshin Impact est un jeu monde ouvert où il n'y a pas réellement de but, c'est vraiment selon vos envies, même si le mieux ce serait de clear la totalité des zones et explorer toutes les régions du jeu. Pour faire court, ce guide va vous apporter des réponses pour le début, surtout comment faire par exemple les quêtes, comment gérer ses équipes, explorer et comprendre un petit peu le système de vœux. La première ressource du jeu, c'est littéralement les primogèmes. On en obtient dans quasiment tout ce que nous faisons et elle permet d'invoquer les personnages qui nous plaisent, qui sont littéralement plus puissants et plus forts que ceux de la perma ou même ceux qu'on nous donne au début. Le système de vœux marche sur un système de 50-50 où il faut pour obtenir un 5 étoiles au maximum 90 vœux et gagner son 50-50. Sachant que le 50-50, c'est soit on obtient le personnage que l'on veut, soit on obtient un personnage de la perma qui est pas... Le jeu nous donne accès à différentes quêtes. Il y a tout d'abord les quêtes de monde qui permettent d'évoluer avec différents PNJ ou résoudre des énigmes qui rapportent environ 40 à 60 primogèmes. Ensuite, nous avons la fameuse quête d'Archon qui est littéralement le lore du jeu. La quête qui nous permet de retrouver notre sœur et qui nous fait parcourir les différentes régions à la recherche des 7 archons. Chaque chapitre se décompose en actes et à chaque fin d'acte, on obtient une pierre de vœux non perma. Ensuite, on a les quêtes d'histoire de personnages qui nous permettent de découvrir l'histoire du personnage et à chaque fois qu'on l'a fini, on récupère 60 primogèmes. Il y a également l'exploration des régions. Chaque région a différents coffres qui va de l'ordinaire de 0 à 2 primo, du délicat de 2 à 5 primogèmes, du précieux de 5 à 10 et du luxueux tout en 10, ou alors dans les sanctuaires des profondeurs qui s'obtient avec des petites clés. On obtient 40 primogèmes, sauf à Natlan où on en obtient 80. Il y a également le système de Koulous perdu qu'il faut redonner au statut et à chaque fois qu'on monte d'un niveau de statut, elle nous offre des récompenses qui peuvent aller de primo, de vœux ou même d'endurance. Ensuite, je vais aborder le sujet des équipes. Une équipe se compose de 4 personnages qui est normalement une certaine cohésion. D'abord, il y a le DPS, celui qui va faire le plus de dégâts. Au début, je vais vous conseiller Kaya et Lisa avec le set Berserker. Il y a également le sub DPS qui va soit booster votre team, soit apporter de gros bonus. Les healers shielders qui vont permettre de protéger votre personnage ou alors de le soigner. Et ensuite des personnages de réaction, des personnages confortables ou un autre buffer. Au début, le classement de vos personnages va être fondamental, le fait de mettre les gros dégâts avec les gros dégâts et les personnages qui vont mettre des shields, des boosts avec des artefacts qui vont mettre des boosts qui vont avec leur passif. À partir du niveau 12 ou 14, je ne sais plus, on obtient les quêtes quotidiennes. C'est des quêtes qu'il faut faire tous les jours et on obtient 60 primogèmes quotidiennes. Il y a également, à partir du niveau 14, les fleurs de fortune et fleurs de révélation. Fleurs de fortune, c'est pour les moras et fleurs de révélation, c'est pour les parchemins pour améliorer les personnages. Je vous conseille avec vos 200 résines de faire 5 fortunes et 5 révélations, surtout au début, étant donné que les donjons d'artefacts sont absolument pas rentables en dessous du niveau 45, voire 50. Ensuite, mes conseils. Mes conseils, ce serait de garder la résine fragile. On obtient en montant de niveau ou alors dans des événements, ainsi que dans le Battle Pass, disponible au niveau 30. Je vous conseille réellement de les garder jusqu'au niveau 50 à peu près quand on commence à farmer les artefacts 5 étoiles. Ça va vous être extrêmement utile. L'erreur est de les gaspiller directement, sachant qu'au début on n'en a absolument pas besoin. C'est facile de survivre et de passer les différents donjons, etc. avec les artefacts qui nous sont proposés dans les coffres. C'est vraiment pas compliqué. Le deuxième conseil que je vous donnerai est de ne pas pull sur la perma. C'est sûr que ça donne envie parce qu'on sait les personnages sont vraiment nuls et ne méritent pas de gaspiller des ressources. Je vous conseille réellement de pull sur la non permanente, celle qui a toujours des nouveaux personnages tous les 21 jours. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai à tout et j'essaierai de vous aider un maximum. Bye!